Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3247 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 24 mars avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui du défenseur français William Saliba. Il fête aujourd'hui ses 24 ans aujourd'hui, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On peut le remercier aussi par rapport au gros match qu'il a fait hier contre l'équipe croate qu'on va parler là dans quelques instants. Donc bon anniversaire aux Gunners. Sinon il y a d'autres anniversaires, donc tous ces joueurs là comme Alex Remiro, donc le gardien de but de la Real Sociedad, il fête aujourd'hui ses 30 ans et toujours en ce 24 mars on n'oublie pas. Donc c'était il y a 9 ans, jour pour jour, c'était le 24 mars 2016. Le légendaire Johan Cruyff nous quittait, cette légende du football, ancien joueur du Barça. Il avait joué longtemps bien sûr aussi avec la sélection néerlandaise. Donc on ne l'oublie pas. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier. Donc c'était pas des matchs de championnat, mais plutôt la trêve internationale. Et on commence avec le match de l'équipe de France contre la sélection croate. Donc l'équipe de France, donc au match aller, souvenez-vous, il y avait 2-0 pour la Croatie. Donc là pareil, même résultat 2-0, donc un but de Michael Olise, magnifique coup franc direct. Et un but d'Ousmane Dembélé à la 80e, du coup prolongation, pas de but en prolongation, du coup séance de tir au but. Et l'équipe de France a été meilleure que les Croates, une victoire 5-4 au tir au but pour l'équipe de France, du coup qui se qualifie pour les demi-finales de cette compétition qui est la Ligue des Nations. Donc félicitations aux Français, j'ai bien sûr regardé le match et ça a été un tout autre match que lors du match aller où l'équipe de France avait été très médiocre. Donc hier ça a été vraiment une très belle partie et ça a été un match à sens unique. L'équipe de France aurait même pu gagner, enfin se qualifier avant d'aller au tir au but, même avant les prolongations, tellement qu'il y a eu d'occasions. Donc plus de 62% de possession de balle, 28 tirs pour l'équipe de France, 8 tirs cadrés, 3 buts marqués, enfin 2 buts marqués, le 3-0 on va dire, le troisième c'est par rapport à la victoire au tir au but. Donc l'équipe croate ça a été beaucoup plus compliqué pour eux. En XG seulement 0.18 pour eux, donc 5 tirs, 0 tir cadré dans le match. Donc voilà, la victoire voilà, est déjà logique et la qualification sur les deux matchs, on va dire que la Croatie a surtout fait une bonne première mi-temps lors du match aller, sinon sur pratiquement 3 mi-temps, donc les deux hier, même avec les deux autres en prolongation et même la deuxième mi-temps lors du match aller, l'équipe de France a été meilleure que les Croates. On va dire que la qualification est logique pour les Français pour cette demi-finale, donc portée par l'envie. Voilà, et on savait, n'oubliez pas qu'il y avait seulement 23% de chance pour l'équipe de France, j'avais dit, de se qualifier après une défaite 2-0 match aller. Et ben, l'équipe de France s'est qualifiée un peu à l'image du PSG aussi, qui avait à peu près le même pourcentage de chance de se qualifier après la défaite contre Liverpool au match aller. Et ça a été également qualification, la même chose au tir au but. Et la une aujourd'hui du journal L'équipe, quel kiff, parce que hier c'est que la soirée était très longue, ça a fini à quasiment minuit, bien sûr cette fin de match, ça allait jusqu'aux prolongations. Mais quel kiff, parce que ça aurait pu tourner en faveur des Croates, parce que c'est le tir au but, mais ça a tourné en faveur de l'équipe de France et la France bien sûr qualifiée. Et Didier Deschamps à la fin du match sur TF1, donc on a fait un match de très haut niveau. C'est vrai que l'équipe de France a été impressionnante hier. On aurait pu gagner ce match avant les tirs au but. Ce résultat doit servir à ce groupe jeune avant les prochaines grosses échéances, bien sûr. Donc là il y aura le Final Four, donc mois de juin prochain. Mais après bien sûr l'année prochaine il y a surtout la Coupe du Monde, parce que oui, la Ligue des Nations, oui, c'est une belle compète, mais ça vaut pas une Coupe du Monde ou un Euro. Donc voilà, c'est un match là pour préparer bien sûr les gros tournois qui arrivent pour les années futures. Donc Deschamps aussi rend hommage à Mike Maignan et ironise sur les tirs au but ratés des Bleus. Donc évidemment on lui doit la qualification à Mike Maignan qui a fait je crois 2 arrêts. Même si les tireurs de notre côté ont plutôt bien tiré, enfin quelques-uns à part Jules Koundé et Théo Hernandez qui n'ont même pas cadré. Moi je comprends pas les gars, comment tu ne peux pas cadrer un penalty. Voilà, même si il y a de la pression, tout ça, tu cadres. Si tu cadres, on va dire 2 chances sur 3 de marquer. Après, si le gardien l'arrête, il l'arrête, mais ne pas cadrer un penalty, je trouve ça honteux. Voilà, donc bon, enfin on peut mieux, enfin un petit peu mieux que les Croates, on a tiré, mais voilà, c'est que grosse déception sur certains tireurs de penalty hier. Donc Deschamps toujours est très content aussi pour Michael Olise, donc fait un match exceptionnel, le meilleur français de loin. Enfin, il y en a qui ont été très bons, mais lui, c'est vrai qu'il a été encore meilleur que les autres. Et surtout, c'est lui qui a marqué le but de l'espoir, le but sur coup franc, qui a permis enfin à la France de marquer ce premier but, après qu'il a enchaîné le deuxième. Donc il a dit, donc il a été rayonnant, je suis très content pour lui. Ça a été un peu difficile pour lui au début, comme ça a pu être, enfin pour l'être pour d'autres joueurs. C'est un très bon joueur et ce match avec nous va lui servir bien sûr pour le futur, pour ce Michael Olise. Il a parlé aussi de Désiré Doué qui a joué sa première sélection en équipe de France et surtout qu'il ne change pas. Donc Deschamps enfin totalement conquis par Désiré Doué, donc il a vraiment tout en qualité footballistique. Il a seulement 19 ans, mais il est mature, bien cadré sur en dehors du terrain, qui ne change pas, qui continue à faire donc ce qu'il fait. Donc on sait que c'est un joueur qui aime bien dribbler. Hier il a perdu quelques ballons, c'est vrai, mais il a aussi eu de grosses occasions, des grosses frappes. Il a marqué son tir au but, il faut le faire quand même à 19 ans. Il avait déjà fait lors du match contre Liverpool avec beaucoup de sang-froid. Il avait marqué le dernier but de la qualif hier, la même chose, il a
a marqué son tir au but, lui il n'a pas tremblé devant les buts. Désiré Doué alors qu'il a seulement 19 ans, une sacrée pépite. Hein. Et Deschamps est conquis aussi par le retour de Kylian Mbappé en bleu. C'est que sur les 2 matchs, Mbappé était plutôt bon. Hier, il a eu quand même pas mal d'occasions. Bon, il n'a pas réussi à marquer, mais vraiment, il était très en jambes. Il a dit, il est rayonnant. Hein. Kylian a été un formidable leader depuis le début de la semaine lors des 2 matchs, avec des prises de parole très justes sur le terrain et en dehors. Il a eu une période difficile, on ne va pas revenir dessus, mais il a très bien pris le relais de Lloris et Varane après la Coupe du Monde 2022. C'est un gros joueur et ça a été un formidable leader et un capitaine sur ce rassemblement. Voilà, hier, vraiment, il a fait un gros match. Bon, le match aller, c'était un peu compliqué, comme l'image des autres joueurs de l'équipe de France, mais hier, vraiment, il a fait vraiment une très belle partie. Kylian Mbappé. Et Deschamps a été aussi questionné hier à la fin du match sur Ryan Cherki, parce qu'on sait qu'il fait des grosses performances. Hein. Lors du dernier match avec l'équipe de France Sport, il a mis un but et 2 passes D. Donc, voilà, un journaliste lui a dit, est-ce qu'il sera appelé lors du prochain rassemblement? Il a dit que Ryan, comme d'autres, hein, ait le potentiel de venir en équipe de France A. Oui, bien évidemment, il y a du monde à lui de confirmer, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mais c'est vrai que s'il continue sur ce qu'il fait Ryan Cherki, peut-être en juin prochain lors de la prochaine trêve internationale, il sera peut-être appelé en équipe première. On va parler cette fois-ci de Magic Mike, hein, donc Mike Maignan, qui a été bien sûr exceptionnel. Bon, après déjà dans le match, 120 minutes, 0 tir cadré. Hein. C'est vrai qu'il n'a rien eu à faire du match, mais il était très, très concentré, et alors que l'autre gardien, il faisait beaucoup d'arrêts, hein, Livakovic. Mais voilà, sur la séance des tirs au but, 2 arrêts pour Mike Maignan. Et les Bleus ont trouvé leur porte-bonheur au tir au but. Mike Maignan a remporté les 2 séances de tir au but qu'il a subi avec les Bleus. Donc en 2024, qualification tir au but face au Portugal, c'était lors de l'Euro l'été dernier, et la qualification hier face à la Croatie, de quoi briser la malédiction et une série comme de 3 défaites consécutives avant. Là, les 2 gagnés au sens de tir au but, les 3 dernières, ça avait été 3 défaites. En 2022, vous vous souvenez tous, la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. En 2021, ça avait été contre la Suisse, en 8e de finale de l'Euro. Et en 2006, une finale perdue. C'est vrai qu'en plus, ça, c'était des grosses séances de tir au but, avec surtout 2 finales perdues au tir au but, 2006-2022. Bon, là, c'est vrai que tu as gagné à l'Euro et tu as gagné, contre le Portugal, c'était en quart, et contre la Croatie, c'était en quart de finale également de la Ligue des Nations. Mais voilà, ça fait du bien de gagner des séances de tir au but, parce qu'avant, c'était défaite sur défaite, et là on a l'impression qu'on a changé de spirale, et c'est beaucoup mieux. Et Magic Mike, hein, donc Mike Maignan devient le premier gardien de l'histoire à remporter 2 séances de tir au but avec l'équipe de France en compétition officielle, parce que les anciens gardiens n'étaient pas super à l'aise. Par exemple Hugo Lloris, les gars, sur les 2 dernières, 2021-2022, c'est lui qui était le gardien, il a perdu les 2. Mike Maignan, bon, j'ai pas dit qu'il aurait été là, la Coupe du Monde en 2022, l'équipe de France aurait gagné la Coupe du Monde, mais bon, on ne sait pas. En tout cas, lui, sur les 2 dernières, en tout cas, il a réussi à faire quelques arrêts qui ont permis, bien sûr, à la France de se qualifier. Hein. Et Magic Mike, hein, donc Mike Maignan, donc c'était un match revanchard, ça a piqué notre orgueil, car ils ont fait ce qu'ils voulaient au match aller. Hein. C'est que le match aller, les gars, étaient en faveur totale. Hein, de la Croatie, surtout la première mi-temps. Donc les tirs au but, il a dit, hein, c'est un duel psychologique, c'est important d'être lucide, de prendre de la place dans le but et de dominer. Voilà, d'essayer de rentrer dans la tête du tireur et essayer de faire un arrêt, hein, ce qu'il a réalisé 2 fois hier lors de cette séance de tirs au but. Et par rapport à son match, hein, une note de 7, pourtant comme je dis, il n'a rien eu à faire dans le match. 5 tirs cadrés de la Croatie, 0 tir cadré. Donc, 5 tirs, 0 tir cadré. Donc c'est surtout sur la séance de tir au but qu'il a obtenu cette belle note de 7 avec bien sûr 2 arrêts. Et Michael Olise, la meilleure note, une note de 8 sur 10. Je ne sais pas si officiellement c'est lui qui a été élu homme du match, mais il y a des chances, hein, parce qu'il était très bon. Olise, donc voici toutes les notes. Donc Olise 8, à Dembélé eu 6, Mbappé eu 6, Barcola un peu moins en vue, une note de 4. C'est vrai que Deschamps, de toute façon, il a mis quand même une attaque avec 4 attaquants. Hein, souvent, il met plutôt des joueurs défensifs, parce que là, il n'y avait pas le choix, il fallait revenir. C'est pour ça que elle m'a vraiment plu, hein, cette compo de l'équipe de France. Après, tu ne peux pas mettre cette compo pour tous les matchs, parce que là c'était un match spécial, il fallait revenir, tu avais 2 buts à remonter, c'est pour ça que c'était une équipe, une compo ultra offensive, mais bon, il faut que des fois ce soit un peu plus équilibré. Donc ça, après on peut voir les autres notes, hein, Tchouaméni 6, Doué 6, hein, par rapport au temps de jeu qu'il a eu, Koné 5, bon après voilà, Upamecano 8, un gros match aussi de la part d'Upamecano. Donc voilà, belle performance des Français. Et on va parler de Michael Olise, hein, qu'on parlait juste avant. Il a fait bien sûr un gros match. Donc c'est simple, hein, un but, une passe D. Voilà, c'est lui déjà qui met le magnifique but sur coup franc. Et sur le but d'Ousmane Dembélé, c'est lui qui fait la passe D. Donc voilà, décisif sur les 2 buts, Michael Olise. Et Olise, il a inscrit son premier but en équipe de France avec ce magnifique coup franc direct. Et c'est que voir un joueur de l'équipe de France marqué sur un coup franc direct, c'est pas commun. Hein, il fallait remonter à 7 ans pour voir le dernier joueur de l'équipe de France marqué sur coup franc direct. C'était Paul Pogba. Hein, c'était en 2018 en Russie. Hein, donc je ne sais plus c'était quel match, plus c'était un match peut-être avant la Coupe du
du Monde. Je ne me souviens pas qu'il y a eu un but avec l'équipe de France sur coup franc en direct pendant la Coupe du Monde. C'était peut-être les matchs de préparation avant la Coupe du Monde. Mais voilà, c'était en 2018 le dernier. Puis là, voilà. Hier, Olysée a pu mettre son nom par rapport à un buteur français sur coup franc direct. Mbappé, donc nous étions convaincus que nous allions le faire. Hein, il a dit ça à la fin du match. Il a également dit, hein, on s'est levé avec l'idée qu'on pouvait passer une grande soirée. On sait qu'au tir au but, on a un gardien qui fait la différence. Et c'est vrai, quand tu as un gardien qui arrête des pénaltys, et ben ça change la donne. Hein, contrairement à peut-être Hugo Lloris avant, qui n'arrivait pas du tout à arrêter de pénalty. Hein, contre l'Argentine, les gars, c'était 0 arrêt. Contre la Suisse, c'était 0 arrêt. Voilà, Mike Maignan, il réalise des arrêts, bien sûr, ça fait la différence. Hein. Et Mbappé, hier, c'était un match spécial pour lui parce que c'était quand même son 500e match officiel en carrière. Si on prend en compte Monaco, le PSG, le Real Madrid, l'équipe de France, 500 matchs en carrière pour Mbappé, ça a été hier. Donc voilà, parfait. En plus, c'est une qualification pour une demi-finale d'une compétition. On va parler de Dayot Upamecano. J'ai dit la plus haute note avec Michael Olysée, une note de 8 sur 10 dans le journal L'équipe. Et la France a réalisé 14 clean sheets lors de ses 17 derniers matchs avec Dayot Upamecano titulaire. Donc Konaté a fait les frais du match aller où il a été très décevant, Konaté. Donc du coup, Upamecano a commencé titulaire et c'est vrai que Upamecano, Saliba, c'est peut-être actuellement la meilleure défense, enfin la meilleure charnière. Et lui, quand il commence titulaire sur les 17 derniers matchs, 14 fois, l'équipe de France n'a pas pris de but. La preuve hier, il n'y a pas eu de but pris en plus en 120 minutes de jeu. Donc quand il n'est pas là, sur les 10 derniers matchs, quand il n'est pas là, il n'y a eu aucune fois où l'équipe de France a fait un clean sheet. Voilà, donc il y a une défense avec et sans Dayot Upamecano. On va parler aussi de Désiré Doué, première sélection bien sûr pour le jeune Parisien. Il est devenu le premier joueur aussi à disputer une séance de tir au but avec les Bleus avant l'âge de 20 ans. Il a 19 ans, Désiré Doué. Donc les mots du sélectionneur Deschamps à son égard, il a tout. Il ne faut pas qu'il change, tout est bien cadré avec lui. C'est vrai que une première réussite pour Désiré Doué. On espère qu'il continue comme ça avec le PSG qui sera appelé dès la prochaine trêve parce que c'est l'avenir de l'équipe de France, ce joueur. Et Désiré Doué, journaliste, il a dit, donc j'essaie de ne pas écouter les journalistes. Journaliste, il dit, pardon. Donc il a dit, on dit du bien de moi. Actuellement, on dit du bien de lui. Mais il a dit, oui, c'est super, mais quand ça ira moins bien, parce qu'actuellement, ça se passe plutôt bien pour Désiré Doué, qui est bon, qui a fait une belle première avec l'équipe de France et qui est bon avec le PSG. Mais il a dit, quand les choses iront moins bien avec moi, donc c'est-à-dire peut-être qu'il aura une période où ce sera un peu plus compliqué en termes de matchs ou des matchs moyens, et là les choses dites sur lui seront un peu moins sympas. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'il n'écoute pas trop les journalistes. Désiré Doué. On va parler d'un autre Parisien. Il s'agit d'Ousmane Dembélé, buteur face à la Croatie, le but du 2-0, le but de l'égalisation, on va dire, avec le match aller. Donc 23 buts en 2025, toute compétition confondue pour Ousmane Dembélé. Donc félicitations à lui, 23 buts déjà, c'est exceptionnel depuis, on va dire 4 mois, parce que l'on est bientôt au mois d'avril. Donc année de fou, cette année 2025 pour Ousmane Dembélé. Manu Koné, gros match aussi de la part de Manu Koné qui a dû sortir en toute fin de rencontre parce qu'il avait des crampes, il ne pouvait plus jouer. Donc il a marqué beaucoup de points sur ce rassemblement alors que Matteo Guendouzi en a perdu lui beaucoup lors du match aller où il a été très décevant, le joueur de la Lazio. On va parler aussi de Aurélien Tchouaméni, donc de la division 1 de District au Final Four, donc en plein dans Jean-Michel Larquet pour Aurélien Tchouaméni. Donc c'est Tchouaméni les gars qui a mis ça. Pourquoi il a mis ce message là de la division 1 de District au Final Four? Parce que, bon je vais pas tout lire, mais Jean-Michel Larquet après le match perdu lors du match aller, il a dit donc il y a 20 ans, le milieu de terrain était Vieira, Makelele, Zidane. Tu as vu lors du dernier match, Tchouaméni, Rabiot, Guendouzi. Tu es en division 1 district. Voilà, donc il a entendu ça bien sûr Tchouaméni. Puis il a dit, en gros, il lui a répondu avec ce message-là, de la division 1 district au Final Four. Voilà, parce qu'il avait critiqué bien sûr par rapport au milieu de terrain actuel, par rapport, si on le compare il y a quelques années avec Vieira, Makelele et Zinedine Zidane. Toujours sur ce match, on va parler aussi de Giroud, parce qu'il y avait un vibrant hommage a été rendu à Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, 57 buts, qui a porté le maillot de l'équipe de France, n'oubliez pas, 137 fois. Giroud, donc légende total. Donc il a été, il y avait lui avec sa famille, et il a été honoré par rapport à l'immense carrière qu'il a eu du côté des Bleus. De Griezmann aussi devrait l'être très prochainement, lors d'un match futur du côté de l'équipe de France. Il aurait dû être là hier, mais bon, il n'était pas là, il est absent, donc lui aussi. Griezmann aura bien sûr un hommage très prochainement. Et un petit rappel de Giroud, c'est quoi en équipe de France? C'est 137 matchs et 54 buts, c'est le record bien sûr. Une Coupe du Monde, une Ligue des Nations, finaliste de l'Euro 2016 et finaliste de la Coupe du Monde 2022. Donc magnifique bien sûr carrière en bleu. Pour Olivier Giroud, il a dit je ne pouvais pas espérer une meilleure carrière en équipe de France, être le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, gagner la Coupe du Monde et participer à 3 finales de grandes compétitions, c'était fou. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait avec cette équipe, et oui, il peut être fier.
Maintenant le joueur qui joue maintenant du côté des Los Angeles FC. Du côté des États-Unis, il y avait un magnifique tifo bien sûr pour Giroud. Et concernant ce match là qui a été suivi hier soir, donc carton d'audience, 6,3 millions de téléspectateurs au match aller, il y a eu 4,9. Donc là il y a eu beaucoup de monde qui ont regardé ce match. En plus on a parlé là ces derniers jours, j'ai dit que maintenant l'équipe de France de rugby elle était plus suivie à la télé que l'équipe de France de foot. Mais hier, voilà, il était énormément suivi cette équipe de France. En plus, il y avait un match avec beaucoup d'enjeux. C'était un dimanche soir, donc il y avait beaucoup de monde devant la télé. Et voilà, ça a été un carton d'audience sur TF1, cette rencontre. Et du coup, avec cette équipe de France qui se qualifie pour les demi-finales, et bah du coup, parce qu'en gros, si l'équipe de France se qualifiait, donc c'était ce pool-là, et si l'équipe de France, on va dire maintenant, bah du coup, c'est la Croatie, se faisait éliminer en quart, et c'était dans une poule. Du coup, les adversaires des Bleus pour se qualifier pour la future Coupe du Monde serait une poule à 4. Donc, c'est-à-dire la Croatie auront dans une poule à 5. Donc, voilà, les adversaires des Bleus, il y aura l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. Voilà, c'est pour se qualifier pour la future Coupe du Monde l'année prochaine. Je crois que bon, déjà il y a le premier sûr qui se qualifie, le deuxième, je sais pas, je crois peut-être il doit passer peut-être par les barrages. Ou vu que maintenant il y a beaucoup d'équipes qualifiées en Coupe du Monde, peut-être même le deuxième se qualifie, j'en sais rien, mais bon, voilà, la France est ultra favorite pour finir à cette première position et jouer bien sûr la future Coupe du Monde. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur l'équipe de France. On a beaucoup parlé parce que voilà, le match a été spectaculaire, puis il n'y a pas énormément de matchs quand même sur ce week-end, mais il y en avait des autres hier et on continue avec cette rencontre là, l'Espagne contre les Pays-Bas. Donc bon, j'ai pas vu le match, j'ai plutôt regardé la France, mais là c'est un match fou. Oubliez pas, au match aller il y a eu 2-2, au match retour il y a eu 3-3, donc 5-5 score cumulé. Donc les buteurs, Oyarzabal un doublé côté Espagne, Lamine Yamal a été buteur et un but de Memphis Depay, Madsen et Xavi Simons. Donc du coup ça a dû se jouer au tir au but et 5-4. Un peu à l'image de l'équipe de France, 5-4 contre la Croatie, là aussi 5-4 pour l'Espagne qui se qualifie. Donc voici les stats, ça a été un match très serré. Il n'y a plus de domination totale parce que l'Espagne souvent ils dominent totalement leur adversaire. Regardez, la position pratiquement pareil, les tirs 19 contre 16, 9 tirs cadrés pour les deux équipes. Voilà, ça aurait pu tourne en faveur des Pays-Bas, bon ça tourne en faveur des Espagnols et du coup l'Espagne se qualifie pour le tour suivant. Donc voilà ce match, donc 1-0 pour l'Espagne, 2-1, après il y a eu 3-2 pour l'Espagne. À chaque fois ils sont revenus les Pays-Bas pour aller jusqu'au tir au but. Malheureusement pour eux ils ont perdu lors de cette séance. On va parler de Lamine Yamal parce que dans l'après-midi, donc hier, avant le match, quelques heures avant. Donc il a mis une petite story Instagram en mission. Quand Lamine Yamal parle sur Instagram, ce n'est jamais pour rien. Il a mis en mission. Il avait déjà fait quelques fois. Voilà, par exemple, en octobre dernier, avant le match contre le Real Madrid, lors du Classico où le Barça avait gagné 4-0, il a mis pareil en mission. Puis voilà, en gros, c'était une mission pour lui de se qualifier. Hier, ça a été le cas, bien sûr. Il a été buteur, Lamine Yamal. Donc, il est devenu le plus jeune joueur à marquer lors des phases d'élimination directe de la Ligue des Nations de l'UEFA. Donc, à 17 ans et 253 jours. Il fêtera ses 18 ans le 13 juillet prochain. Donc, il a l'habitude de battre des records, parce que ce n'est pas son premier record. Il a une longue liste de records, Lamine Yamal. Puis là, voilà, il devient le plus jeune buteur de l'histoire des matchs élimination directe de Ligue des Nations. Donc, à partir des quarts de finale. Et du coup, Lamine Yamal, buteur avec l'Espagne face aux Pays-Bas. Donc, 3 buts et une passe sur ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour le jeune espagnol. Et la célébration de Lamine Yamal en réponse à Rafael van der Vaart qui avait critiqué sa manière de baisser son short. Rafael van der Vaart, donc ancien joueur néerlandais et consultant maintenant. Donc il a dit en gros que lors du match aller, il descendait son short. Je sais pas pourquoi. Voilà, en gros, ça l'avait un petit peu fait chier, on va dire, à Rafael van der Vaart. Et du coup, quand il a marqué Lamine Yamal, il a descendu son short pour chambrer, en gros, van der Vaart. Il a mis ce message, Lamine Yamal, sur son réseau social. Donc, pantalon baissé, un but, un penalty manqué et en demi-finale. Donc, voilà ce qu'il a pu mettre. Voilà, pour répondre, on va dire, à van der Vaart qu'il avait critiqué. Et c'est que Lamine Yamal, donc il a marqué, mais il a loupé comme un penalty lors de la séance des tirs au but. Il n'a pas marqué, bon, sans conséquence, vu que son équipe a réussi quand même à se qualifier. Et Pedri, prévient la France pour la demi-finale, parce que oui, la France jouera contre l'Espagne lors de la demi-finale. On n'a pas à avoir peur de la France, on est les champions en titre. C'est vrai que voilà, c'est la grande équipe actuellement, l'Espagne. Donc voilà, ça serait une énorme rencontre. N'oubliez pas, ça sera sur un match sec, il n'y aura pas de match aller-retour, ça sera seulement sur une rencontre. Ce France-Espagne. Et du coup, les Pays-Bas, malheureusement pour eux, sont éliminés de la phase finale de la Ligue des Nations. Pourtant, il y a beaucoup de Néerlandais. Il y a une vague orange à Valence où s'est joué le match, mais voilà, ils sont allés jusqu'au tir au but, mais ça a été élimination. On va parler de deux autres quarts de finale, le Portugal contre le Danemark. N'oubliez pas, au match aller, le Danemark s'est imposé 1-0. Donc pour ce match retour là aussi, ça allait après prolongation, pas au tir au but, mais après prolongation. Et le Portugal en tout s'est imposé 5-2, du coup 5-3 au cumulé. Du coup le Portugal se qualifie pour les demi-finales. Donc tous les buteurs, Gonzalo Ramos, un attaquant parisien, était buteur, Trincao buteur, Cristiano Ronaldo buteur.
buteur et il a loupé un penalty également CR7. Et Andersen contre Sokan, voilà, côté buteur pour le Portugal. Donc Riksen ou même Christensen ont été buteurs côté danois. Donc voici les stats, 18 tirs, 11 tirs cadrés et 5 buts marqués quand même pour le Portugal qui se qualifie pour cette compétition qu'ils ont déjà gagnée. On parlait tout à l'heure de la France, ils l'ont gagné, la Ligue des Nations, l'Espagne aussi, le Portugal aussi. Voilà, ils sont tous là en demi-finale. Et un journaliste, il a dit, est-ce qu'il y avait vraiment de la nécessité de souffrir autant ce soir? Un journaliste portugais, il a dit ça, Roberto Martinez. Il a dit, vous avez souffert, moi j'ai adoré, le football c'est ça, il n'y a pas de match facile. Si vous n'aimez pas souffrir, vous ne devriez pas suivre des matchs de football. Voilà en gros ce qu'il a pu dire Roberto Martinez sur ce journaliste en gros qui dit que le Portugal a beaucoup souffert hier bien sûr. Ronaldo aussi qui était en conférence de presse, il a recadré quelques journalistes, il a dit quand vous voulez une réponse, les journalistes posent des questions bien sûr, il dit quand vous voulez une réponse à vos questions, regardez-moi dans les yeux et ne tapez pas sur vos ordinateurs, parce que les journalistes il faut leur article en même temps, puis il tape sur l'ordinateur, il a dit non, là, si tu me poses une question, t'attends avant de taper sur ton ordi, tu me regardes dans les yeux, voilà, qu'on se parle. Il dit que c'est irrespectueux. Voilà. Il était un peu énervé, CR7. Et Ronaldo aussi n'en veut pas du tout à Rasmus Højlund. Lors du match aller, souvenez-vous, Højlund, les gars, il a fait la célébration de CR7 devant lui. Il a dit, je sais que ce n'était pas irrespectueux et que beaucoup de sportifs imitent ma célébration. Pour moi, c'est même un honneur. Voilà ce qu'il a pu dire Ronaldo par rapport à Højlund qu'il a éliminé hier. Et Ronaldo lui a été buteur hier. Donc ce 920e but en carrière, 929 pour CR7. Donc il aurait même pu marquer son 930e s'il aurait marqué le penalty. Allez, un penalty en début de match. Bruno Fernandes, il avait déjà levé les bras au ciel parce qu'il avait marqué, puis non, regardez, après du coup, il a fait comme ça, Bruno Fernandes, que Ronaldo n'a pas marqué son tir au but. Mais Ronaldo est quand même devenu hier le premier joueur de l'histoire à avoir marqué pendant 22 années consécutives en sélection nationale, parce que là, c'était son deuxième match sur cette trêve pour Ronaldo, et sur cette nouvelle année 2025, et du coup, c'est son premier but sur cette année 2025 avec le Portugal. Donc ça fait quand même 22 années d'affilée qui marque au moins un but chaque année civile avec le Portugal. C'est bien sûr jamais vu dans l'histoire du football. Et toujours avec lui, il a reçu aussi un certificat, un record du monde en gros. Donc c'est quoi ce record? Donc Ronaldo a reçu un record du monde pour le plus grand nombre de victoires dans le football international masculin. 132 matchs avant le Portugal-Danemark, mais même maintenant 133 parce qu'il a gagné hier. Donc voilà, en tout 133 victoires avec le Portugal. Avec une sélection, c'est du jamais vu également dans l'histoire du foot. Sa première victoire c'était en août 2023 jusqu'à la dernière en novembre 2024. Parce qu'il n'avait pas gagné lors du match aller, souvenez-vous, contre le Danemark. Mais là, on peut dire maintenant 133 avec sa victoire hier. On va parler de Rafael Leao. Donc le joueur de l'AC Milan qui a joué, il a commencé titulaire, vraiment un match très compliqué. Il a joué 60 minutes, 9 pertes de balles, 0 tir, 5 duels perdus sur 5. Il n'a jamais réussi à dribbler son adversaire, décevant tout simplement Rafael Leao, qui est en grande difficulté hier. On va parler de Bernardo Silva. Donc lui, il a joué quand même son 100e match sous les couleurs du Portugal. Félicitations bien sûr à cette légende du Portugal, Bernardo. Et Gonzalo Ramos, un attaquant parisien. Il a inscrit 9 buts sous les couleurs de la Seleção en seulement 15 matchs. C'est comme un sacré ratio. Il n'y a que 2 joueurs qui ont fait mieux lors de leurs 15 premières rencontres avec le Portugal. Eusebio, lui qui en a marqué 10. Et Peroteo, 11 buts. Même Ronaldo, à l'époque, Cristiano Ronaldo n'avait pas mis autant de buts que Gonzalo Ramos, qui a 9 buts au bout de ses 15 premiers matchs. Donc voilà, même s'il joue très peu, avec même le Portugal ou avec le PSG, souvent il est décisif, l'attaquant Gonzalo Ramos. Et il y avait un autre quart de finale, le dernier, c'est entre l'Allemagne et l'Italie. Au match aller, l'Allemagne s'est imposée 2-1. Et pour ce match retour, 3 partout. À noter que l'Allemagne menait 3-0 dans le match. Ils se sont fait peur parce que l'Italie est revenue, voilà, 49e, 69e, 95e. Mais voilà, c'était trop tard. Du coup, c'est le seul match où c'est pas allé après les prolongations. C'est tous les autres matchs allés après prolongation, voire tir au but pour quelques matchs. Donc voilà, 3 partout, du coup, au cumulé 5-4 pour l'Allemagne qui se qualifie pour les demi-finales. 22 tirs, 8 tirs cadrés. Donc l'Italie, c'est 3 tirs cadrés, 3 buts. Ultra efficace, mais bien, c'est bien l'Allemagne qui se qualifie pour ces demi-finales. On va parler de Kimmich. Kimmich est énorme sur les 2 matchs, le match aller, le match retour contre l'Italie. C'est 4 passes D, 1 but. Donc hier, il a marqué 1 but, 2 passes D. Et lors du match aller, 2 passes D. Ce qui fait 1 but et 4 passes décisives sur ces 2 derniers matchs pour Kimmich, le capitaine de cette Mannschaft. Donc il a le brassard, bien sûr, et aussi ce maillot, le maillot collector porté là par l'Allemagne, par rapport aux 125 ans de la collaboration qu'ils ont avec Adidas, leur partenaire historique bien sûr, pour cette équipe allemande. On va parler aussi de ce joueur, je pense que peu de personnes le connaissent. Donc 2 buts en 2 matchs sur cette trêve pour Tim Kleindienst, je ne sais pas si ça se dit comme ça, bon bref, on peut voir le nom, donc il joue à Gladbach, et cet attaquant,
Voilà, c'est le numéro 9 de l'Allemagne. Bah, il a des stats vraiment pas mal, hein, 33 matchs cette saison, 19 buts, 6 passes D. Actuellement, c'est le 5e meilleur buteur de Bundesliga. Et hier, il a été buteur, hein, sur cette rencontre contre l'Italie. Et du coup, tiens, en parlant de l'Italie, ben, c'est officiel, hein, ils sont éliminés de cette phase finale de la Ligue des Nations. Du coup, le tableau final, donc là, on connaît bien sûr toutes les équipes qualifiées. Donc, il n'y a pratiquement pas eu de surprise, hein. Bon, Allemagne, Italie. Je pense que l'Allemagne était favorite, sont qualifiés. Danemark, Portugal était favori, sont qualifiés. Pays-Bas, Espagne, l'Espagne était favorite, l'Espagne est qualifiée. Et France, Croatie, la France pour moi était favorite, la France s'est qualifiée. Donc voilà, du coup, Allemagne, Portugal, Espagne, France sont les 4 équipes en demi-finale. Et on connaît bien évidemment déjà qui affrontera qui. Donc l'Allemagne contre le Portugal et l'Espagne contre l'équipe de France. Rien à ajouter de plus. Donc le premier match, les gars, ça sera Allemagne-Portugal le mercredi 4 juin. Et l'Espagne-France le lendemain, le jeudi 5 juin. Donc c'est sur un match sec, hein. Alors, je le rappelle, les gars, il n'y a pas de match aller-retour. Donc voilà, il y aura bien sûr ces 2 matchs-là. Puis après, il y aura la petite finale. Entre les 2 perdants, puis la grande finale. Donc la grande finale sera lieu le 8 juin. Donc ça sera un dimanche, hein, bien sûr. Donc là, mercredi, jeudi et dimanche, les 2 rencontres. On espère voir pourquoi pas un France-Portugal, un France-Allemagne. Bon, ça peut être un Espagne-Portugal ou un Espagne-Allemagne, on verra. Voilà, c'est la Ligue des Nations. Et une petite info aussi qui est quand même importante, les gars. Cette compète se joue là sur le Final Four, ça sera en Allemagne. Voilà, c'est une info à prendre en compte. Voilà, que ça sera sur le territoire allemand tous les matchs. Donc pour l'Allemagne, c'est comme c'était à domicile. Donc c'est un avantage en plus, bien sûr, pour les Allemands pour aller au bout. Et tiens, les probabilités pour se qualifier, il y a déjà des pourcentages, tout ça. Donc Allemagne-Portugal, 68% de chance pour l'Allemagne de se qualifier pour la finale. Et Espagne-France, hein, un petit léger avantage également pour l'Espagne. Donc pour l'instant, ce serait plutôt un Allemagne-Espagne en finale de la Ligue des Nations. C'est maintenant des probabilités, hein, la vérité se passe, vous le savez, sur le terrain. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les quarts de finale de cette Ligue des Nations. On continue avec d'autres matchs, hein, à parler. Hein. Donc on commence avec ce Belgique-Ukraine, au match aller 3-1 pour l'Ukraine. Et au match retour hier, la Belgique a fait le taf. Une victoire 3-0 cumulée, 4-3 pour les Belges. Et du coup, la Belgique se maintient, ils arrivent à se maintenir en Ligue A pour la prochaine édition de la Ligue des Nations. On peut voir les buteurs, hein, Kuipers, buteur et un doublé de Lukaku. Le premier but est arrivé à la 71e minute de jeu. Il fallait faire il fallait marquer, hein, donc ils ont marqué, ils n'ont même pas besoin d'aller jusqu'en prolongation. Ils ont fait le taf et du coup victoire 3-1. Et Lukaku qui était déjà 86 buts avec la sélection belge, il monte son total à 88 buts, hein, donc meilleur buteur bien sûr de l'histoire. De la Belgique, 19 tirs, 6 tirs cadrés, ça a été une très belle victoire. Et voilà, parfait pour Rudy Garcia, même s'il avait perdu le match aller. C'est une trêve réussie parce que l'objectif c'est de se maintenir en Ligue A. Chose faite, hein, pour Rudy Garcia, le nouveau sélectionneur belge. D'autres rencontres, tiens, entre tout d'abord la Hongrie et la Turquie. Donc au match aller, la Turquie s'est imposée 3-1. Et au match retour, victoire 3-0 des Turcs. Hein, donc 6-1 pour la Turquie. Du coup, qui se qualifie, mais qui monte en Ligue A. Ils joueront peut-être contre l'équipe de France, tiens, lors de la prochaine édition. On peut voir les buteurs, par exemple, Sananoglu a été buteur, Arda Güler, tiens, le joueur du Real Madrid, a également été buteur, hein, sur cette rencontre. Donc voici les stats, ça a été très serré. Voilà, ça tourne en faveur des Turcs. Hein. Et du coup, la Turquie sera en Ligue A lors de la prochaine édition. Donc les plus grosses, la Ligue A, c'est les meilleures équipes, bien sûr. Donc ils seront là, ils montent en gros de la Ligue B à la Ligue A. Et on va parler, tiens, d'Arda Güler, buteur contre la Hongrie. C'est son 5e but de la saison. Si on prend en compte Real Madrid plus Turquie, donc c'est vrai que c'est pas non plus énorme son total de buts, mais voilà, c'est un joueur quand même qui a très peu de temps de jeu, un peu plus comme en sélection. Voilà, après il est en apprentissage, hein, il est toujours tout jeune bien sûr. Arda Güler, regardez Arda Güler les gars sur Zoboslai, hein, il a fait comme ça en gros, chute. Puis il a republié ça sur son compte Instagram. Et Dominique Zoboslai, hein, donc le joueur hongrois, hein, qui a perdu hier 3-0 contre la Turquie, sous une photo mettant en avant Güler sur Instagram, voilà comme ça, il a mis 1088. C'est quoi ce chiffre 1088? En gros, c'est le nombre de minutes jouées par le Turc cette saison pour le chambrer, parce que si vous allez sur Transfermarkt et on regarde les minutes jouées de Arda Güler, 644 en Liga, 142 en Ligue des Champions, 300 en Coupe du Roi et 2 en Super Coupe d'Europe, ce qui fait 1088 minutes. Il est parti regarder ça, Dominique Zoboslai, et il a mis, tiens, il a répondu ça, 1088 minutes par rapport au chambrage d'Arda Güler. Il a dit en gros, toi tu joues jamais, hein, tu joues pratiquement jamais, parce que 1088 minutes depuis le début de saison, ça fait quand même très peu, ça fait à peu près, je sais pas, une dizaine de matchs joués, alors qu'il y a peut-être eu, pour lui le Real et la Turquie, il a pu jouer peut-être 40 matchs, il a joué seulement 10. Bien sûr, c'est le chambrage, hein, entre les deux. Et concernant la Hongrie, hein, malgré le chambrage de Zoboslai, ils sont bien... ils descendent bien en Ligue B. C'est en Liga, là, lors de la dernière édition, ils descendent en Ligue B. Lors de la prochaine édition, il y avait également la Géorgie contre l'Arménie. Donc là, ça a été un carton à 6-1 pour la Géorgie. Un carton. Au match, il y a eu 3-0, score cumulé 9-1 pour la Géorgie contre l'Arménie. Voilà, ça a été festival. Donc 16 tirs, 9 tirs cadrés, 6 buts marqués. En plus, ultra efficace, hein, l'équipe de la Géorgie. Et encore un Georges Mikotadze exceptionnel, hein, double buteur et passeur D lors du match. Regardez sur ces 4 derniers matchs.
regardez les stats qu'il a sur les 4 derniers matchs, Lyon et avec la Géorgie. C'est fou, il a des stats de fou. Actuellement, il a son prime. Hein. Et sur ses 12 derniers matchs, si on revient encore plus loin, 9 buts et 8 passes D pour l'attaquant lyonnais. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour Lyon, bien sûr. Voilà, pour les prochaines rencontres, hein, regardez, les gars, il est quand même très très bon actuellement. Et Mikotadze, à 24 ans seulement, est à 7 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection géorgienne. Donc le premier, c'est Shota Aveladze qui a 26 buts, donc lui il a 20 buts. Bon, il y a Kvaratskhelia qui est juste derrière à 17 buts, mais Mikotadze 20 buts, donc s'il marque 7 buts encore, eh bien, il sera seul meilleur buteur de l'histoire de la sélection géorgienne. On pense que ça arrivera, il a seulement 24 ans. Voilà, on pense qu'il remettra encore quelques buts, bien sûr, avec sa sélection. Et Kvaratskhelia qui n'avait pas joué lors du match ailé, parce qu'il était suspendu, il avait pris, enfin, par rapport à une accumulation de cartons jaunes. Donc là, il a joué hier, et sur la victoire 6, un but et une passe D, bien sûr, pour le joueur du Paris Saint-Germain. Il y avait également un Écosse contre la Grèce, et c'est la Grèce qui s'est imposée 3-0 lors de cette rencontre, parfait, bien sûr. Ce qui fait score cumulé de 3-1, parce que l'Écosse s'est imposée 1-0 match aller. Et voilà, la Grèce, là, 3-0. Du coup, la Grèce se monte en Liga lors de la prochaine édition. Il y avait également un match entre la Moldavie et la Norvège. La Norvège s'est imposée tranquillement 5-0 avec un but de Sørloth, un but aussi de Erling Haaland, un attaquant de Manchester City. Et regardez, sur ces derniers matchs, sur ces 9 derniers matchs avec la Norvège, donc là c'est son dernier match. Le match avant, il a marqué un triplé, le match avant, un but, une passe D. Il marque souvent, bien sûr, avec sa sélection. Et Erling Haaland, il y avait également un Irlande contre la Bulgarie, c'est l'Irlande qui s'est imposé 2-1 lors de cette partie. On peut voir les stats du match. Ou un Slovénie contre la Slovaquie, c'est la Slovénie qui s'est imposée en toute fin de match, grâce à Serin, à la 95e minute de la rencontre. Ouais, il y a eu 0-0 match aller, donc là c'est le seul but en gros sur les 2 matchs. Et du coup ça fait les affaires de la Slovénie. Du coup la Ligue des Nations, on peut dire, elle est officiellement terminée parce que là tous les matchs ont été joués, les barrages, tout ça. Donc du coup la composition de la Liga, donc les équipes maintenues par rapport à la dernière édition, donc le Portugal, Croatie, France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Danemark. Donc voilà, elles seront en Ligue A. Donc les équipes qui descendent en Ligue B, donc reléguées, donc il y a la Suisse, la Bosnie, Israël, Pologne, et perdante en barrage, donc la Hongrie contre la Turquie, l'Écosse, l'Ukraine contre la Belgique, c'est l'Ukraine du coup qui a perdu la double confrontation, et l'Autriche. Et du coup les équipes qui montent, en gros qui sont promues en Liga, donc il y aura la République tchèque, l'Angleterre qui est en Ligue B lors de la dernière édition, donc là ils sont finis premiers de leur poule, donc ils montent bien sûr. Donc il y aura la Norvège et les Pays de Galles, et aussi les équipes gagnantes au barrage comme la Turquie, la Grèce, Belgique et Serbie. Donc en gros la Liga, la prochaine édition, ça sera ces équipes là et celles qui sont en bas à droite, donc promues et les équipes gagnantes en barrage, la prochaine édition de cette compétition. Donc voilà tout ce qu'il va dire. Maintenant il est officiellement terminé, enfin les barrages, il reste seulement le final four, on va dire, les demi-finales et la finale, pour voir qui sera l'équipe gagnante de cette compétition. Concernant toujours les matchs en Europe, mais le programme aujourd'hui, voici les rencontres. Donc là c'est pas des matchs de Ligue des Nations, c'est des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Voilà, on peut voir le programme avec une grosse équipe qui joue l'Angleterre contre la Lettonie ce soir. Voilà, donc Pologne, Malte, Saint-Marin contre Roumanie. Donc voilà, le programme parlera quelques résultats demain. On prend la direction aussi du continent nord-américain parce que la nuit dernière, il y avait la finale de la Ligue des Nations CONCACAF. Voilà, c'est entre le Mexique et le Panama. Et c'est le Mexique qui s'est imposé 2-1. Et Mexique, du coup, gagne cette Ligue des Nations avec un doublé de Jiménez. Jiménez qui a déjà marqué un doublé lors du match, la demi-finale. Il marque un doublé lors de la finale. Donc félicitations à lui. Il joue du côté de Fulham, Jiménez, n'oubliez pas. Donc voici les stats de la partie. Donc Jiménez, 4 buts sur ses 2 derniers matchs. Et bien sûr, il a fait un énorme tournoi. Et c'est lui, bien évidemment, le meilleur joueur. Il a remporté le ballon d'argent, en gros. Le ballon qui veut dire... Tu as fini meilleur joueur en gros de cette compétition de la Ligue des Nations. Donc félicitations à lui, félicitations au Mexique. Et concernant la petite finale, c'est entre le Canada et les États-Unis. Et les États-Unis ont perdu. Ils finissent 4e, le Canada du coup 3e de cette Ligue des Nations CONCACAF. Et en parlant du Canada, donc ont gagné, mais ils ont perdu Alphonso Davies. Bon, c'est plus trop grave parce qu'il n'y a plus de trêve, mais c'est surtout très grave plutôt pour le Bayern. Parce que là, il y a les matchs très importants qui arrivent pour le Bayern. On ne sait pas ce qu'il a, Alphonso Davies. Il est sorti au bout de 10 minutes de jeu. On espère que ce ne soit pas trop grave parce que, comme je dis, il y a la Ligue des Champions qui arrive pour le Bayern Munich très prochainement. On quitte le continent nord-américain, on prend du côté du continent africain. Il y avait quelques rencontres hier et samedi. Donc tout d'abord le Gabon qui jouait contre le Kenya, victoire du Gabon 2-1 avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, double buteur. L'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, maintenant il joue du côté, vous savez, de Al Qadsiya, une équipe promue en Arabie Saoudite. Donc voilà, félicitations bien sûr à Aubameyang avec sa célébration, il fait son salto sur lui-même. Il y avait un autre match hier, Eswatini contre Maurice, je crois que c'est Zine Maurice, je ne me trompe pas, 3 partout alors de cette partie. Et il y a eu également 2 matchs samedi. Le Sénégal a fait 0-0 contre le Soudan. C'est plutôt
un contre-coup quand même pour le Sénégal, hein, qui aurait pu s'imposer, vu la qualité bien sûr de l'effectif. Et l'autre match, les Togo contre la Mauritanie, ça s'est fini à 2 partout. Donc voilà, il y a eu seulement 4 rencontres, hein, samedi et dimanche sur le continent africain. Mais beaucoup de matchs aujourd'hui, lundi. Voici toutes les rencontres. Ça commence à 14 h, la Namibie contre la Guinée équatoriale, le Mali contre la Centrafrique, Côte d'Ivoire, Gambie, Tunisie, Malawi ou Madagascar, Ghana. Voilà, Côte d'Ivoire, Gambie, enfin j'en ai parlé, voilà, on parlera des résultats bien sûr demain, mardi. On continue, on revient, nous en Europe, on va parler d'un match entre le Barça et le Real Madrid. C'était les équipes féminines et on peut voir, c'était de la Liga, donc match retour. Et le Real Madrid s'est imposé 3-1 à Barcelone. Et le Real Madrid féminin, alors que le Barça, les gars, mettait des humiliations chaque fois. Et le Real Madrid a gagné contre le Barça, et ça c'est quand même exceptionnel. Il y avait un partout en toute fin de match, elles ont marqué 2 buts en toute fin de partie, le Real Madrid féminin, et du coup elles ont gagné. C'est une première pour elles, hein, tout simplement. Donc sur les 18 derniers matchs, elles avaient perdu 18 fois, 18 victoires d'affilée pour le Barça. Et du coup, sur les 19 derniers matchs, le Barça, 18 victoires et une victoire du Real Madrid. 7 victoires hier, ça y est, elles ont enfin stoppé cette série où elles prenaient des claque sur claque. Le dernier match, elles avaient perdu 3-1, il y a eu 5-0, 5-0, 4-0, je vois 5-0, 2 fois 4-0 là, donc à chaque fois, elles prenaient des humiliations. Et ça y est, enfin, le Real Madrid féminin a réussi à battre son plus grand rival, hein, bien sûr l'équipe du Barça féminin. Et ça a été une très bonne semaine pour le Real Madrid féminin la semaine dernière. Pourquoi? Parce que déjà elles ont gagné le Barça, c'est historique pratiquement pour elles. Et elles avaient gagné au milieu de semaine en Ligue des Champions contre Arsenal 2-0 lors des quarts de finale de la Ligue des Champions féminine. Donc voilà, très bonne semaine bien sûr pour les joueuses du Real Madrid féminin. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, rien à voir avec les résultats du week-end, mais avec une info, on en parlait, j'en ai parlé pas mal de fois, et j'avais dit à peu près plus de 10 jours, j'avais dit Thiago Motta ça sent mauvais, 2 défaites d'affilée avec la Juve, c'est fini les gars, officiel Thiago Motta n'est plus l'entraîneur de la Juventus Turin, il a été licencié, donc c'est hier un dimanche qu'il a pris son licenciement, il a pris son licenciement de la Juventus par un appel téléphonique, il n'a même pas vu face à face des personnes de la Juve, c'est quelqu'un de la Juve qui l'a appelé, qui a dit voilà c'est fini, on te veut plus, et regardez, c'est Cristiano Giuntoli, c'est le directeur sportif de la Juve qui l'a appelé, il lui aurait dit d'après la Gazzetta italienne, ça reste après être confirmé, j'ai honte de t'avoir choisi, parce que c'est lui en gros, cette personne là avec les lunettes là, qui a choisi en gros Thiago Motta pour être l'entraîneur de la Juventus Turin. Et en gros, quand il a appelé hier, il a dit t'es viré, et il a dit j'ai honte de t'avoir choisi à l'époque, de t'avoir fait confiance, de t'avoir donné les rênes de la Juve pour qu'en gros tu fasses un bilan comme ça. Un petit rappel, c'est 42 matchs avec la Juventus pour Thiago Motta, c'est 18 victoires en 42 matchs, c'est quand même très moyen. 18 victoires, 16 nuls, 8 défaites. Donc voilà, c'était la goutte de trop, là, les 2 dernières défaites. Il laisse l'équipe à 5e de Serie A, Ligue des Champions éliminée, Coupe d'Italie éliminée, Super Coupe d'Italie éliminée. Donc voilà, c'est pour ça que Thiago Motta en a fait les frais. Du coup, son remplaçant, voilà, on sait qui c'est Igor Tudor, et le nouvel entraîneur de la Juventus Turin. Il est arrivé ce matin, des photos de lui ce matin, on peut le voir, arrivé à Turin pour signer bien sûr son contrat. Donc voilà, on met que c'est officiel, oui ça sera officialisé, on peut dire dans la journée. Igor Tudor sera le nouveau coach de cette équipe, on finit avec lui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui lundi, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain mardi pour le prochain numéro. Moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.